système hydrographique du Jura septentrional se compose essentiellement des vallées du Doubs et de la Loue. La source de cette dernière est en réalité une résurgence du Doubs. Petit ruisseau peu important, la Loue, au fur et à mesure de sa progression, va drainer les eaux issues de sa vallée. Elle va d'abord traverser Moutier, connu pour son kirsch. Au printemps, les cerisiers en fleurs embaument toute la vallée. Puis la Loue traverse l'eau tassée autour de son église. Ornans est un gros bourg actif. Devenue rivière, la Loue coule au pied de vieilles maisons. Le Lison vient alors mêler ses eaux à celles de la Loue. C'est par une vallée assez large que le Lison a coulé jusque-là. Sa source, en pleine forêt, a servi à une installation de meunerie aujourd'hui disparue. Et la Loue continue son cours au large méandre. Curieux destin que celui de la Loue. Elle quitte le Jura à Quingey pour finalement regagner le Doubs dont elle est issue. Le Doubs qui, lui, jaillit près de Mouthes, plus au sud. La Cluse de Cluse et Mijoux est caractéristique du relief jurassien. C'est après avoir traversé Pontarlier qu'une partie des eaux du Doubs s'infiltre pour regagner sous terre la Loue. Au défilé d'Entre-Roches, le cours s'accidente et sert parfois à des compétitions sportives.
Puis, après Morteau, le Doubs forme des bassins à l'eau très calme. En hiver, les patineurs viennent par milliers évoluer sur ces bassins, formant frontière entre la France et la Suisse. Mais brusquement, le cours s'accélère. Après son célèbre saut de 27 mètres, le Doubs passe au pied de la corniche du Goumois, d'où l'on domine largement la Suisse. Ayant obliqué vers l'ouest, le Doubs traverse alors Besançon, ancienne capitale de la Franche-Comté. À l'intérieur des fortifications, la vieille ville a gardé le caractère feutré des époques anciennes. De la citadelle construite par Vauban, la vue s'étend sur toute la ville. Puis le Doubs quitte le Jura pour rejoindre la Saône.
Mais le Nord jurassien recèle encore d'autres trésors. Le cirque de Consolation, qui voit jaillir le Dessoubre, par exemple. La ville de Salins-les-Bains, plus à l'ouest, s'est construite autour d'une exploitation plusieurs fois séculaire. Tout près s'étend l'immense forêt de Joux, surtout constituée de sapins. Le cirque du fer à cheval domine largement Arbois. Arbois est tourné surtout vers le commerce du vin. Elle est aussi attachée à la mémoire de Pasteur qui réalisa ici ses expériences sur les fermentations. Nozeroy est un ancien village fortifié. Toute proche, la source de l'Ain va nous entraîner vers le Jura méridional. L'Ain laisse à sa gauche le lac de Chalain. Dans la même région se situe également la cascade du Hérisson. La Bienne, affluent de l'Ain, traverse Saint-Claude, construit dans la montagne même. Sur sa droite, l'Ain laisse des paysages plus typiquement jurassiens. Le cirque de Baume-les-Messieurs est très caractéristique.
Lons-le-Saunier, ville commerçante, marque la limite occidentale du Jura. Tout au long de son cours, l'Ain a été domestiqué et sa vallée est une suite ininterrompue de lacs. Nantua est surtout célèbre pour son lac. La vallée de la Valserine est restée sauvage. Peu avant de se jeter dans le Rhône, elle s'enfonce littéralement sous terre, laissant son ancien lit de pierre à la surface. La descente du col de la Faucille conduit vers la plaine. Divonne-les-Bains est à la fois une ville d'eau et de jeux. Et c'est le lac Léman. Genève a gardé un caractère très particulier. Le monument de la Réformation est dédié aux précurseurs du protestantisme en Europe. À sa sortie du Léman, le Rhône traverse le défilé de l'Écluse. Puis c'est Bellegarde où la Valserine rejoint le fleuve, ce fleuve dompté à Génissia par le barrage célèbre. À l'extrême sud du Jura se situe le Haut-Bugey, où se sent déjà l'influence des Alpes.
Diversifié à l'extrême, buriné par les rivières, couvert de forêts, hérissé de rochers, le Jura est bien ce pays pétri d'eau, de bois et de rocs.